Chers collègues, c'est avec émotion que je suis devant vous aujourd'hui pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Ce texte est attendu sur nos territoires. Il va permettre d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens, de valoriser les compétences des professionnels de santé et d'améliorer la qualité de prise en charge des patients en améliorant les coopérations entre professionnels. La commission mixte paritaire du 6 avril dernier, votée à l'unanimité au Sénat, a permis de vous proposer aujourd'hui un texte équilibré, prouvant l'écoute que nous avons eue envers l'ensemble des professionnels de santé. Chers collègues, vous le savez bien, les textes votés en CMP sont des compromis entre nos deux chambres. Le texte initial a donc été modifié. Parmi les 17 articles de ce texte, 5 ont fait l'objet d'une adoption identique. L'article 3, qui permet aux patients de se rendre directement chez les orthophonistes exerçant en structure de soins coordonnés, y compris dans les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, directement, sans ordonnance préalable du médecin. Les 4 autres articles adoptés conformes sont la simplification des protocoles de coopération, l'extension des compétences des pédicures podologues et l'autorisation pour les pharmaciens de renouveler les ordonnances, les traitements chroniques jusqu'à 3 mois supplémentaires. Des mesures pragmatiques, efficaces pour nos concitoyens. Lors de la commission mixte paritaire, nous nous sommes par ailleurs rapidement mis d'accord sur plusieurs articles, notamment celui qui crée la profession d'assistant dentaire de niveau 2. C'est une mesure très attendue qui permettra à ces professionnels de réaliser des actes jusque-là réalisés par les dentistes et donc de libérer du temps à ces derniers. Enfin, nous portons une expérimentation permettant aux pharmaciens biologistes de faire les dépistages du cancer de col de l'utérus. Le Sénat a adopté hier un amendement du gouvernement sur la généralisation de ce dispositif. Je suis sûre que notre Assemblée sera au rendez-vous d'une mesure majeure de prévention. Vous le savez bien, les commissions mixtes paritaires, ce sont aussi des dispositions du texte qui font l'objet de négociations. Ce fut le cas sur ce texte et je voudrais ici remercier l'ensemble des députés issus de tous les bancs et les sénateurs pour les échanges nourris et pour les longues et âpres discussions que nous avons eues. Tout d'abord, nous avons supprimé la taxe lapin introduite par le Sénat. Même si nous devons sensibiliser nos concitoyens à honorer les rendez-vous qu'ils prennent chez le médecin, en effet, c'est un rendez-vous par jour par médecin dans notre pays pour lesquels les patients ne se présentent pas. Cette situation n'est pas possible à l'heure où nous avons une démographie médicale si basse. Je suis sûre que nous devons et pouvons avancer sur ce sujet vers une mesure qui soit plus opérationnelle tout en évitant pour autant de freiner l'accès aux soins. Nous avons maintenu dans ce texte la responsabilité collective des médecins, sages-femmes, infirmiers et dentistes à la permanence des soins. Celle-ci doit en effet être l'affaire de tous. Mais les plus fortes négociations avec le Sénat se sont focalisées sur l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée et aux masseurs kinésithérapeutes. L'accès direct sera généralisé pour ces professionnels dans les établissements de santé et médico-sociaux, dans les centres de santé, dans les équipes de soins primaires et maisons de santé pluriprofessionnelles. Les infirmiers en pratique avancée pourront par ailleurs dorénavant prescrire certains médicaments. Mais à ce stade, s'agissant des CPTS, il est prévu que cet accès direct aux kinés et aux IPA fasse l'objet d'expérimentations qui débuteront rapidement dans 6 départements, dont 2 départements d'outre-mer. Pour que les coopérations entre professionnels puissent fonctionner, il faut pouvoir emmener l'ensemble des professionnels. Ce compromis est le fruit d'échanges nourris, notamment avec les médecins. Mais je le sais aussi, beaucoup de professionnels kinés, infirmiers, médecins engagés, je pense ici à tous ceux que j'ai pu rencontrer lors des déplacements, lors des échanges, et qui savent, parce qu'ils sont déjà avancés dans les coopérations, la nécessité d'aller plus loin et plus vite au bénéfice de leurs patients. Mais nous avançons. Mes chers collègues, cette proposition de loi porte la confiance que nous avons tous en nos professionnels de santé et permettra d'améliorer l'accès aux soins, j'en suis convaincue. Aucune voix ne doit manquer pour la santé de nos concitoyens. Permettez-moi, pour conclure, de remercier les groupes de la majorité qui ont soutenu cette proposition de loi dès le début, la présidente de notre groupe, chère Aurore, pour sa confiance, mais aussi l'ensemble des députés engagés sur ce texte, sur tous les bancs de cet hémicycle. Enfin, aucun texte de loi ne pourrait s'écrire sans les administrateurs, sans nos collaborateurs, à qui je voudrais adresser un remerciement.